Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec David Aiello. On va vous parler de VTT, mais pas le VTT du dimanche. Pas le vôtre, quoi. Pas le truc. Exactement, pas le mien, ni le tien d'ailleurs. Un peu plus. La MB Race avec Vincent Azou, qui est le créateur de cette course exceptionnelle. Salut Vincent. Bonsoir. À tes côtés, Arnaud Rapillard, vainqueur de l'épreuve en 2013, deuxième en 2012-2014. Laisse-moi toucher la viande un peu là. Ça va? C'est de la bonne? Ouais, c'est du bon truc solide ça. C'est la 7e édition, du 1er au 3 juillet prochain. Une course organisée donc au pied du Mont Blanc. Enfin, au pied, ça part du pied. En face du Mont Blanc. C'est vrai qu'on a 90% de la course sur lesquelles les coureurs ont vu sur le Mont Blanc. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était important pour nous et de perdurer dans toutes les éditions à venir. Alors, vous revendiquez le titre de course la plus compliquée au monde. 140 km, 7000 mètres de dénivelé positif, c'est ça? Oui, c'est la plus dure au monde en une journée. Après, il existe des courses à étapes où c'est sûr, si on cumule les distances et les dénivelés, elles sont supérieures. Nous, c'est vraiment en une journée. Parce que voilà, sur le terrain, Arnaud pourra le confirmer, c'est tous les coureurs qui ont fait les courses les plus dures au monde, que ce soit la 100 Miles à Edville aux États-Unis, que ce soit la Cristalp Verbier-Grimminch, la MB Race est encore au-dessus en termes de niveau. Arnaud, il fait la gueule. Non, moi je dis ça, j'entends ça. En même temps, je suis du coin du Valais et quand on me dit que Verbier-Grimminch c'est pas dur, je me dis qu'est-ce qu'il dit lui? Regardez la bande-annonce, regardez le teaser. Allez, faites-moi rêver. Good luck. La MB Race, c'est du 1er au 3 juillet. David avait une question intéressante. Non, en regardant les images, je me dis, en voyant 7000 mètres de dénivelé positif, je me dis, mais ça grimpe tout le temps en fait cette histoire. Ça grimpe beaucoup, hein. Arnaud, tu peux confirmer? Seulement la moitié du temps, puisqu'il y a 7000 mètres de descente aussi. Ah oui, l'arrivée, c'est au même endroit que le point de départ? Ah oui, ça fait une boucle en fin de compte. C'est vrai qu'on fait un circuit autour des portes du Mont Blanc, voilà, du domaine. Et on est toujours face au Mont Blanc avec des bonnes parties montantes. On alterne aussi bien les chemins techniques que les chemins roulants, parce qu'on ne peut pas faire 140 km de chemin ultra technique. Ce serait infaisable et inintéressant. C'est vrai qu'on alterne, on essaye d'avoir des montées relativement roulantes avec des petites parties techniques et puis des descentes. Technique, c'est sur de la terre avec du caillou, des choses comme ça? De la racine, du caillou, même du sous-bois, aussi du pré, hein, ça peut être technique. Et puis des belles descentes alternées, pareil. Arnaud, tu l'as gagné une fois, tu as fait 2 fois deuxième. C'est quoi ta qualité première? Bon, il faut savoir grimper un petit peu quand même. Il ne faut pas avoir peur non plus de l'effort qui traîne un petit peu sur la longueur. Est-ce qu'il ne faut pas être meilleur sur le non-roulant? Est-ce que ça... Ou est-ce qu'il faut être très bon? Parce que ça se trouve, il y a un gars qui va dire « Moi, je ne suis pas le meilleur pour grimper, mais par contre, je suis le meilleur pour la descente et je gagne, et je reprends en 30 secondes à tout le monde. » Ah, celui-là, il sera mal engagé parce qu'il faut quand même monter très vite et descendre pas trop mal. Mais c'est quand même plus important de pouvoir grimper longtemps et plutôt à un bon rythme. Ouais. Donc toi, si c'est sur de la route, tu es aussi très bon? Ou est-ce que le fait que ce soit sur des racines, des pierres et tout ça, c'est compliqué? Pour toi, perso, hein? Non, il y a un petit peu des deux. Moi, je grimpe bien sur la route aussi, mais là, ce qui m'avantage par rapport à des purs routiers, c'est qu'effectivement, techniquement, j'arrive à descendre pas trop mal quand même. Ça veut dire? Ça veut dire que les racines, ça me va pas trop mal. Dans la descente? Dans la descente aussi. T'envoies... Ouais, il faut lâcher un peu les freins de temps en temps. Oh, David. Et en combien de temps tout ça? Ton record, c'est combien? Ouais, ça se gagne en 9h30, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Moi, je m'étais dit 7 heures. Je m'étais dit, moi, je le ferai à peu près en 7 heures, mais... Bon, après, il y a les journées de travail en Suisse, c'est un peu plus long et forcément, on rallonge un peu. Et du 1er au 3 juillet, c'est pour rajouter un côté un peu sadique? Parce qu'on peut le faire au mois de novembre, où il fait moins chaud. Et... Non, c'est parce que dans les calculs, c'est vrai que les amplitudes horaires, on a besoin de partir de bonne heure. Le départ est à 6 heures. S'il peut faire jour, c'est bien. Et puis, au niveau des températures, et puis d'avoir... c'est vrai qu'on a quand même 400 bénévoles sur tout le parcours.
de pouvoir faire des rotations au niveau des bénévoles et qu'ils fassent un maximum d'amplitude de jours. Il n'y a pas que les coureurs, il y a toute l'organisation à côté, parce que c'est quand même une grosse machine. Pour avoir ces 2500 coureurs, c'est 400 bénévoles qu'on mobilise sur les 3 jours. Il y a avant, pendant, après. Ouais. Je dirais, c'est la course la plus dure au monde pour les coureurs, mais en termes d'organisation, c'est aussi costaud. Ouais. Tu es très sec. Ça se prépare longtemps avant. On sent que tu es, à mon avis, tu n'as pas dû. Enfin, quoi que tu étais peut-être écorié sur les champs hier soir, non? Non. Ah non. Ça se prépare comment, ça? Ouais, c'est un entraînement annuel quand même. C'est entre 15 et 20 000 bornes par année, donc ça s'improvise pas non plus. Mais en tout cas, pour faire la course devant, c'est pas. Tu vas pour la gagne là, cette année encore? Ouais. Tu préfères qu'il fasse chaud, pas trop chaud, Ouais, disons que la météo, ça me pose pas forcément de problème. La chaleur, je la supporte bien. Il y a la condition aussi avec l'altitude qui joue un rôle et pas tous les coureurs sont capables d'être performants dans ces conditions-là. Est-ce que vous montez à combien? 2000, ouais, on a 2002 le point culminant. Ouais. Ah oui. Et puis après, ben voilà, s'il fait mauvais, il fait mauvais pour tout le monde, donc ça ne posera pas de problème non plus, quoi. Vous l'avez déjà fait sous la flotte? On l'a fait, on n'a jamais eu d'édition 100% sous la pluie. On a eu la plus mauvaise édition, c'était en 2012, où le départ était dans des conditions, mais comme aujourd'hui, là, de la pluie. Et la météo s'est inversée fin de matinée. Et ce qui était très dur pour les coureurs physiquement, c'est qu'ils sont partis sous 8 degrés. Et il a fait 40 degrés l'après-midi. Et c'est vrai qu'au bout de 12, 13, 14 heures de course, et même 15 heures pour les derniers, on a eu beaucoup de coureurs qui étaient très contents de l'avoir fini, mais qui nous ont envoyé des courriers pour nous dire qu'ils ont été beaucoup malades les semaines. Arnaud, il s'en fout, lui. Au bout de Oui, 12 heures, il était déjà à l'apéro, lui. C'était fini, là. David. Quand on dit que c'est la course la plus dure du monde, on a bien compris que techniquement c'est costaud, physiquement aussi. Est-ce que mentalement aussi, il y a un moment où il y a un passage où on se dit waouh, là je suis dans le mur ou est-ce que c'est plutôt régulier comme. Non, c'est ça le pire de la course, c'est que finalement tu peux être bien un moment là, et il y a de toute façon un passage à vide à un moment donné ou à un autre. Et c'est difficile, surtout quand tu arrives aux 70 km ou aux 100 km. Si c'est le moment où tu n'es pas bien, tu as juste envie de t'arrêter et de repartir encore pour un petit bout en plus. Ça, c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre. Il faut être un peu fort dans la tête. Ouais. Tu disais que tu es un bon descendeur. Tu penses que tu es le meilleur descendeur? Non. Moi, si je veux la gagner, je dois être le meilleur en montée. En descente, je dois la limiter. Il y a toujours quelqu'un qui va descendre plus vite que moi. Mais si personne ne peut grimper plus vite, là, j'ai des bonnes chances d'être devant au final. Bon, de toute façon, tu vas pour gagner. Ouais. Tes adversaires, tu les jauges sur quoi? Vous avez déjà fait des courses les uns contre les autres, là? Bon, on se connaît un petit peu tous. Après, on est quand même dans un format de course qui dépasse un petit peu ce qu'on fait d'habitude, où c'est plutôt des courses de 4-5 heures. Là, on est sur quasiment le double. Donc, on se connaît parce qu'on court une dizaine de fois dans l'année les uns contre les autres. Et voilà, après, il faut gérer la course. Vous partez tous en même temps d'ailleurs? Le départ est groupé, ouais. Ouais, le départ en masse. Groupé, ouais. Et vous terminez à peu près roue dans roue ou... Les écarts sont quand même un peu plus importants. Après, ça peut se gagner au sprint. Arriver. Ça s'est jamais vu encore, mais ça quand se t'as gagne. gagné, t'as gagné. T'imagines un sprint après 9h30? Ouais, ça serait rigolo ça. Ouais, un sprint en descente en plus. Ouais, sur le coup, je sais pas si tu rigolerais beaucoup. Parce qu'attends, c'est un sprint en descente? Non, l'arrivée se fait sur du plat. On est UCI aujourd'hui, donc on a des normes à respecter au cas où il y a un sprint. On peut pas s'amuser trop. Ouais. Enfin, je veux dire, faire n'importe quoi. Quand t'as gagné, le second était à combien? Une dizaine de minutes. Ah, t'as collé 10 minutes au deuxième? Ouais, mais quand j'ai fait deuxième, j'en ai pris à chaque fois 15. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, les 2 fois où tu fais deuxième, le gars, il est là un quart d'heure avant. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouf. Mais ça veut dire qu'au moment de t'es lancé du haut pour redescendre, il avait combien? T'as rattrapé du temps dans la descente ou du coup t'as lâché parce que... Non, du moment, en général. Parce qu'après, il y a aussi la position du troisième. Voilà, après, on ne sait pas forcément ce qui se passe derrière. La dernière fois où je fais deuxième, aux 100 km, on est ensemble et puis il s'échappe. Donc à ce moment-là, tu comprends que c'est perdu. Voilà, tu comprends que c'est perdu et puis qu'il y ait eu 2 minutes ou 10 minutes à l'arrivée, c'est. Mais c'est pas vrai ça, pourquoi tu dis un truc pareil? Il s'échappe, si tu le colles, tu lui mets la pression dans la descente, il peut tomber. Ouais, mais avant la descente, il y a une longue montée. Et quand il y a 5 ou 10 minutes en haut, il n'y a plus C'est grand-chose à vrai, c'est vrai, le dimanche matin pour toi, Alex, mais en vrai, ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai qu'en 3 km, tu peux prendre 5 minutes en fin de col. Quoi. C'est ça le truc. Ouais. Bon, prépare-toi bien. On t'enverra David, envoyé spécial. Sparring partner. Tu verras un mec avec un vélo électrique et un petit moteur à côté, c'est lui. C'est ouvert au vélo électrique. Ah, bah voilà. Cette année, on l'a fait, sauf la Alex. 140, mais toutes On l'a les fait au autres. vélo électrique. Non, je suis en plein euro, je peux pas. Ah, moi non plus. Donc on verra aussi
Si dans la descente, c'est bien en vélo électrique ou. Donc UCI, ça veut dire contrôle pour voir s'il n'y en a pas qui trichent avec des vélos électriques, oui. contrôle antidopage et tout. Alors, vélo électrique, ce sera à part, parce que Sauf ceux qui ne le disent pas. Oui, sauf ceux qui ne le disent pas. Donc, il y aura des vérifications et peut-être bien du matériel cette année. C'est vrai que c'est la première année où on est Coupe du Monde UCI. Et pour l'histoire, c'est vrai que quand on a créé la MB Race il y a 6 ans, on avait frappé la porte de l'UCI, on leur avait demandé d'être labellisés. On dit non, mais c'est pas possible. Parce que vous dépassez tous les formats existants, parce que le format nord était de 100 km, et ils ont changé leur législation pour pouvoir intégrer la MB Race. Le melon comme ça. Le teston du gars, quoi. Ouais, on leur a appris qu'il fallait bouger. Et pour cette année, c'est la Coupe du Monde marathon la plus dure au monde qui ait jamais existé. Parfait. Merci en tout cas. La MB Race, c'est les premiers, ou du 1er au 3 juillet. Enfin, c'est le premier, c'est le 2 ou le 3? La course, c'est quoi? L'ultramarathon est le 2. Ok. Mais pourquoi? Il y a d'autres courses? Oui, parce qu'il y a un 30-50 km. Ah, il y a un truc pour les plus de 50 pour David? Il y a pour tout le monde. Ok, parfait. On y va. Tiens, justement, pour gagner la peluche de David, il y avait la question. En quelle année Steven Gerrard a-t-il soulevé la dernière Ligue des Champions de Liverpool? C'était en 2005. C'est Jocelyne que l'on embrasse. Tu peux dire au revoir à Jocelyne? Salut Justin et bonne Bravo. réception du petit Et on kiki. rappelle, hein, si vous pouvez me remontrer la photo de David pour voir la ressemblance. Non, elle est trop loin, on n'a pas le temps. Elle est On trop peut voir loin, la photo on de n'a David pas ou le temps. pas? Non, elle est trop loin, on n'a pas le temps. Si vous- On a pris du retard. Elle est trop on a loin, 2 minutes ok. de retard. Bon, merci, à bientôt. Merci à vous. Et nous, on se retrouve demain en direct. Ah ben là voilà, tiens, nous demain en direct à 18h. Regardez, la peluche de David avec le maillot trop grand. Normal, il est pas, il a des petites jambes. Salut, à demain.